Alors, on commence ici, géométrie et la géométrie analytique. Ça a été préparé par moi et José Dallaire. Voici nos courriels si jamais vous avez des questions par après. Puis, ce que je vais faire, on va le partager, cette présentation-là, tout de suite avec vous. Parce que parfois, ça prend quelques jours avant que ça rentre dans le système le consortium. Alors, vous aurez cette présentation tout de suite après la présentation aujourd'hui. Voici le menu du jour. On fait un retour sur les préalables, puis on va y aller vitement parce que j'ai même commencé en maternelle dès le vocabulaire, mais ça, on va le passer très, très, très rapidement. Puis ça sera peut-être pour vous ensuite pour montrer aux élèves toute une liste de vocabulaire. La séquence des apprentissages avec des exemples d'activités, des exemples pratiques aussi. On est allé chercher maths au maximum, en avant les maths en Ontario. Puis on a toujours Jump Math aussi, là, mais on a essayé d'aller vous chercher le plus d'exemples possible que vous pouvez avoir prêts à photocopier en salle de classe. Puis hier, on a fait une présentation, puis il y a un prof qui demandait, moi je fais de Jump Math, puis c'est-tu correct si je photocopie les cahiers d'élèves, puis je leur donne ça à travailler? Puis j'ai dit oui, oui, parce que nos élèves, les nouveaux maths, c'est toujours hands-on, tu sais, on travaille beaucoup ensemble, c'est parfait, les manipulations, on pose causerie mathématiques. Mais je pense que nos élèves ont besoin d'apprendre à lire la question seule, à travailler seul. Lire une question, la comprendre. Puis nous, en tant que prof, ça nous libère pour aller aider les enfants à compréhension fragile ou aller essayer de rattraper les écarts. Alors, moi, peut-être que je suis vieux jeu, puis José, corrige-moi, mais je trouve qu'il n'y a rien de mal d'avoir un petit cahier, des questions. Pas toutes les maths, juste un cahier, ouvre la page 2, fais-le au complet, la page 3, la page 4. C'est pas ce type d'enseignement qu'il faut faire. Mais les enfants doivent être capables de lire la question puis de comprendre seuls. Puis moi, ce que je faisais avec les enfants, plutôt que de me dire, Madame, je ne comprends pas la question, je dis, avant de venir me voir, il faut que tu arrives préparé, dis-moi ce que tu as compris, puis je vais t'aider avec le reste. Parce qu'il y en a qui deviennent passifs, nourris-moi à la cuillère, j'ai pas compris. Ils lisent la question, j'ai pas compris, je vais attendre, je vais attendre. Puis là, tu es occupé, fait qu'ils perdent un 30 minutes parce que tu n'as pas eu le temps de leur répondre. C'est ça, être en salle de classe. Fait que moi, je disais toujours, avant que tu viennes me voir, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu as compris. Puis moi, je vais t'aider à partir de là. Fais ton devoir avant de venir me voir. Fait que ça, c'était juste, j'appelle ça des trucs de vieux profs. OK. Alors, puis on a plein de ressources à vous donner aussi. Comme Nathalie a dit, parfois on donne des ateliers, des sessions, puis il y a tellement de ressources que c'est trop. Hier, j'ai présenté, puis José, au fur et à mesure, mettait les liens dans la boîte de chat. Fait que vous pouvez aller chercher tout de suite, puis vous mettre ça dans votre dossier de géométrie. En tout cas, on essaie de vous faciliter la vie. OK, retour sur les préalables. Retour sur les préalables ici. Je n'ai pas besoin d'ouvrir tout ça. Je pense que tout le monde, vous connaissez c'est quoi le contenu clé, le document contenu clé qu'on a présenté. Je vois des oui, OK, c'est parfait. Changement dans le curriculum, quatrième, cinquième, sixième année. La portée et séquence, on va le voir plus loin. On va le voir, il y a une diapositive qui en parle. Classification des triangles et des rectangles, ça, c'est un rat qui part de troisième ou quatrième année. Je l'ai juste mis là si parfois on a besoin de plus d'informations. Alors, ce sont des sites que vous allez aller voir. Ça ici, ça fait partie de la quatrième année. Alors, vous voyez ici le vocabulaire, les transformations, les angles supplémentaires, les angles complémentaires, les relations perpendiculaires ou parallèles, mesurer des angles. Ça faisait partie de ma présentation hier. Je l'ai gardé pour la présentation de 5e année parce que c'est les blocs c'est building blocks, c'est ça qui construit la connaissance. Les enfants ont besoin de ça pour arriver à votre niveau, pour votre niveau. Tous ces liens-là ici sont tous vivants. Les propriétés et les attributs, la boîte noire, si je fais juste de l'ouvrir comme ça, ici, ça vient de l'ancien programme. Puis des fois, l'ancien programme, il y avait vraiment de bonnes activités. Ce que c'est c'est juste des polygones. Puis on découpait les polygones dans du carton dur. Moi, j'avais fait ça avec des boîtes de céréales. J'avais découpé mes polygones dans le carton dur. Puis on met tout ça dans la boîte. Puis il y a un enfant qui met ses mains dans la boîte, puis il ne voit pas le polygone, il doit y toucher. Puis les enfants posent des questions. Est-ce qu'il y a trois côtés? Est-ce qu'il y a quatre côtés? Est-ce qu'il y a des côtés droits? Puis on sort le vocabulaire comme ça. Fait que ça, c'est des idées. Ça ici, c'est tout pour le curriculum de quatrième année. On parle ici troisième année, c'est ça que j'ai dit. J'avais sorti le vocabulaire par année, puis on va y arriver avec la sixième. Les propriétés géométriques,
c'est tout décrit. Les angles égaux ou droits, les polygones réguliers et irréguliers, c'est quelque chose qu'ils ont vu. Ils ont vu les côtés parallèles, perpendiculaires, égaux. Et ils ont commencé à toucher les transformations, mais juste dans l'espace, pas sur une grille, pas sur un plan, se bouger. Si je pars de la porte, puis si je pars de ton bureau, puis je veux que tu me prennes à la porte, avance de 3 pas, tourne à droite à 90 degrés, juste des petits jeux comme ça. Là, ça, c'était ça ici. Quatrième année, d'autres vocabulaires. Propriétés, les quadrilatères et leurs propriétés. Puis j'ai essayé de trouver, on a essayé de trouver des sites aussi là-dessus qui donnent toutes les propriétés de ces quadrilatères-là. Les triangles, les angles, ça explique ici c'est quoi un angle supplémentaire, un angle complémentaire. Les relations parallèles perpendiculaires. Alors ça, c'est le vocabulaire pour la quatrième année. Pensez-vous que vos élèves connaissent tout ça? Non. Je peux Non. te le dire qu'ils ne connaissent pas, je suis en train de l'enseigner. Oh boy. Parce que il faut que je retourne en arrière, je suis dans le programme de quatrième année. Tu sais, certains ont des conceptions de comme les quarts de tour, un peu, comme tu sais, les 90 degrés. Mais ouais, je suis définitivement allée dans le programme de quatrième année là, pour parler de. Yeah. C'est ça qui est difficile parce qu'en commençant avec le curriculum de quatrième année, c'est difficile à vous rendre en sixième année. Mais ils ont besoin de la bonne base pour mieux l'apprendre plus tard. Fait que moi, mon seul soulagement, c'est qu'ils ont, en septième année, l'année prochaine, ils vont garder le même curriculum. Fait qu'il va y avoir une grosse répétition sixième année pour la septième année. Fait qu'ils vont avoir le temps de se rattraper. Fait que c'est ça qui me soulage un peu pour les élèves. OK. Alors, ça, c'est le vocabulaire quatrième année. J'arrive en cinquième année. On parle encore de propriétés géométriques. Alors, si vous voulez savoir les propriétés géométriques, les quadrilatères, les triangles, toutes les propriétés sont listées ici. Puis, je me sers souvent de AlloProf. C'est un de mes sites favoris pour trouver de l'information. J'aime leur français. Ça vient du Québec. J'aime bien leur français. Quelles sont les caractéristiques du carré? Toutes vos caractéristiques, vos propriétés sont ici, si vous les voulez. Je retourne ça ici. Je vais fermer mes fenêtres au fur et à mesure parce que hier, j'ai appris sur le fait que c'était trop lent à ouvrir. OK. Cinquième, vocabulaire cinquième année, les propriétés géométriques, la symétrie, réflexion, rotation, l'ordre de symétrie, puis on va donner des ordres là-dessus, des exemples là-dessus, figure à 2D, figure à 3D. Quand j'ai regardé dans le curriculum, après je fais S, quand j'ai regardé dans le curriculum, le mot 3D n'apparaît pas. C'est toujours prisme. Puis quand je le regardais, je trouvais qu'il y avait moins d'emphase que l'ancien curriculum sur le prisme, mais on en parle quand même. Puis il y a certains races, certaines connaissances, habiletés, procédures. C'est là qu'on voit où est mentionné le prisme. Classification des figures en fonction de la symétrie. OK, sixième année. Figure symétrique encore, le carrelage, faire la symétrie dans le carrelage, le dallage, la symétrie de réflexion, de rotation et ça m'a vraiment, Josée et moi, on a été très surprises, combinaison de deux transformations. Parce que dans le curriculum en français, on parle faire des transformations et ou. Et ou, puis on ne savait Je suis allée jamais. voir Isabelle, ça a été changé. Ils l'ont Alors, mis de deux combinaisons. Alors, ils ont ajouté le mot parce qu'on avait demandé une clarification si c'était une transformation à la fois. Et puis, ils ont indiqué que c'était deux, une combinaison de deux transformations. Et maintenant, c'est clairement indiqué. Alors, c'est pour ça que j'ai fait l'ajout en rouge ici, là. parce que je me Alors, suis c'est une des choses, un des changements qui a été apporté suite aux clarifications puis les questions que vous aviez demandées. Alors, est-ce qu'ils vont en faire plus qu'une? Ils peuvent aller jusqu'à deux. C'est ça qui est indiqué dans le programme maintenant. Parce que je me souviens, on a fait une présentation au Franco-Sud à l'automne, puis les profs de sixième année, on n'arrivait pas à savoir dans le curriculum le et ou, là, c'était faire une transformation, puis c'était toujours ou, puis on se disait, oui, mais quand est-ce qu'on l'apprend, quand est-ce qu'on leur montre le et prime, puis le a prime prime pour la différence. Fait que là, maintenant, c'est clair, on peut faire jusqu'à deux, puis on parle de congruence. Alors ça, c'est le vocabulaire que j'ai sorti. Attends, je vais trop vite. Sixième année. Le vocabulaire pour la sixième année. OK. Ici, là, je rentre dans le vocabulaire géométrie analytique et son vocabulaire cinquième année. On parle de coordonnées X et Y. Dans le plan cartésien, un cadran, c'est juste à un plan.
ou on appelle aussi le premier cadran, on parle de l'abscisse et l'ordonnée. Ça, c'est un mot que j'ai sorti. Mais quand on se déplace sur notre plan cartésien de un cadran, on parle seulement à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est le vocabulaire. Puis on parle des sommets des polygones à localiser sur le plan cartésien et le lieu sur une grille. OK? Et sixième année, le vocabulaire. Fait qu'on on s'aperçoit que la liste est encore plus grande, malheureusement. Le plan cartésien, les cadrans de 1 à 4. Mais avant de faire ça, il faut vraiment qu'ils comprennent dans un cadran avant de rentrer avec les 4 cadrans. Puis parfois, je pense que mieux, puis vous devez le savoir, mieux vaut prendre son temps sur juste un cadran, puis qu'ils ont vraiment bien compris avant de leur montrer le deuxième. Puis je pense qu'ils vont avoir une répétition avec ça en septième année, parce que quand j'enseignais la septième année, on faisait le plan cartésien avec les 4 cadrans. On a fait beaucoup, beaucoup de transformations avec les 4 cadrans. Alors, je sais qu'ils vont le revoir dans le programme. Bon, un couple, les coordonnées, le lieu dans le plan cartésien, localiser les sommets d'un polygone, c'est une répétition de cinquième, les transformations dans un plan, les composantes horizontales et verticales d'une translation. On parle beaucoup de l'axe de réflexion, l'angle et la direction d'une rotation donnée, puis le lieu entre les coordonnées d'un polygone après une transformation. Alors, ça, j'ai Oui. sorti. Oui. J'ai une question. Quand Oui. vous parlez de... Parce que vous avez dit que les cinquième années disent gauche, droite, en haut, en bas. Alors, nous, on doit parler de horizontal, vertical. Comment est-ce qu'on sait si c'est vers le haut, vers le... Comme qu'est-ce qu'on dit? On dit vertical, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Donc, tu vas utiliser la terminologie translation horizontale vers Oui. la droite de 2 unités, translation Ah, OK. horizontale vers la gauche de 2 unités. Alors, tu vas utiliser la terminologie OK. pour Mais on marquer peut quand même utiliser gauche et droite, puis en haut et en bas. Mais là, tu dis... Oui, tu vas Oui. expliquer que c'est une Ouais. translation horizontale ou une translation verticale. Puis la Parfait. translation horizontale, ou encore tu vas parler de réflexion par rapport à l'axe des X ou une réflexion par rapport à l'axe des Y. Alors ça, c'est qu'est-ce que tu vas utiliser? Tu vas Oui. utiliser la terminologie liée à ton plan cartésien, au lieu OK. d'être juste dans une grille quelconque. Ouais. C'est Mais ça. commencez avec le vocabulaire de cinquième année, haut, en bas, à droite, à gauche. Puis un coup qu'ils ont bien compris comment se déplacer sur le plan, ben là, si je vais en haut ou en bas, c'est vertical vers le haut, vertical vers le bas. Puis on rajouter les mots pour ça ici. OK? Les coordonnées à l'origine, abscisse à l'origine x,0, ordonnée à l'origine 0,y. Ici, j'étais contente que Excusez les filles, Oui. excusez, j'ai une question. Oui. Pour l'axe de symétrie, l'axe de symétrie peut être horizontal, vertical, mais peut aussi être diagonal. Est-ce qu'on a à voir des diagonales ou on n'aura pas de surprise par rapport à ça? Parce que je Bien, l'ai moi, montré. j'ai vu des exemples avec des diagonales. Je l'ai vu parce qu'ils demandent les coordonnées. Ils vont pas demander de l'expliquer, mais ils pourraient te demander les points. Donc, par exemple, de comparer. Ils vont faire une réflexion par rapport à une diagonale, puis ils vont dire, OK, est-ce que les X et les Y ont tous les deux changé ou est-ce que c'est juste les X qui a changé? Alors, ils vont te demander de le faire dans une explication, dans un terme de raisonnement. Mais ici, ils ne disent pas qu'il y a une réflexion par rapport à un axe oblique qui est Y égale à X. Donc, on n'aura pas de surprise à l'évaluation par rapport à ça. Ça ne devrait pas. J'espère que non, parce que mes élèves de 12e avaient de la misère à faire ça. Alors, OK. j'espère que non. OK. Là, je viens juste d'ouvrir le programme, puis j'ai fait un engin de recherche et j'ai mis le mot diagonale. Puis il ne sort pas du tout dans le programme de mathématiques. Fait que je vais aller voir symétrie. Ça, il va sortir énormément. J'écris vite, je fais des erreurs. Symétrie. 1 sur 37. Puis là, je suis en quelle année? Je suis en deuxième. OK, je vais aller voir. Je vais juste aller en sixième, cinquième, sixième, symétrie. Ah. OK, là, je suis rendue en cinquième. Symétrie, cinquième. Symétrie, là, je suis rendue deuxième. OK, on part de la deuxième, puis là, on saute en cinquième. Symétrie, OK. Parce que c'est là qu'on va peut-être aller voir la symétrie. Ça va peut-être répondre à ta question pour la symétrie diagonale. Je regarde la page, OK, ici. Je ne l'ai pas vu Voyez-vous nulle part, Isabelle. le Mais c'est diagonale? drôle que tu mentionnes ça parce que comme
C'est vrai que le mot n'est pas là. Mais pourtant, comme on présente souvent des exemples d'élèves, tu sais, puis c'est comme l'axe de symétrie est horizontal. On utilise le vocabulaire horizontal vertical déjà, cinquième, puis diagonal, parce que des fois, dépendamment de ta figure en plan 2D, où ce qu'elle est située sur le plan cartésien, comme, ton axe de réflexion ou ton axe de symétrie, peu importe le mot qu'il faut que je m'habitue à dire, là, um, est en diagonale. Fait que, Sauf que quand tu le fais dans tes habiletés et procédures, ça ouais. dit lié à l'axe des X et à l'axe des Y. Donc, une réflexion verticale par rapport à l'axe des X et une réflexion horizontale par rapport à l'axe des Y. OK. Fait que dans nous autres, on fait pas encore l'axe, comme pas en Ben, cinquième une année. rotation oblique, c'est parce que qu'est-ce que Ouais. tu es vraiment en train de faire là, quand tu fais ça par rapport à une droite Y égale à X, c'est que tu es en train de changer la variable X pour la variable Y. Alors, c'est tout qu'un changement de fonction, là. Alors, c'est plus poussé un petit peu que juste de dire, OK, je le fais par rapport. Si tu cherches la symétrie, c'est différent. Si tu Mhm. parles des axes de symétrie puis que tu coupes ta figure initiale, alors là, c'est pas pareil. Oui, tu pourrais avoir une symétrie oblique, puis parler de là, de symétrie oblique. Mais ça, c'est complètement différent que quand tu Mhm. parles d'une réflexion. Ouais, je comprends. Yeah. OK? OK. Alors, ça, je disais, la convention, moi, je savais pas la convention exacte, il y avait un espace après la virgule pour écrire les coordonnées. Tant qu'à l'apprendre, mieux vaut l'apprendre parfaitement dès la première fois. J'ai manqué ça à l'école. OK. Ici, attribut versus propriété, c'était plus pour la quatrième année. On explique la différence entre les deux. J'ai sorti ici le vocabulaire de quatrième année. Alors, quand vous me dites que vous devez retourner en quatrième année, moi, ce que je leur ferais faire, je leur donnerais peut-être ça ici. Puis, est-ce qu'ils sont capables de faire un dessin pour chacun des mots? Si on sort juste la liste puis on met une boîte à côté, êtes-vous capable de me faire le dessin pour voir s'ils ont ça ici? Alors, ça ici, c'est encore le même vocabulaire, mais avec un exemple pour tout chacun des mots que je suis allée chercher dans lexique, maths lexique imagé. La hiérarchie des formes, un carré, ensuite on va carré rectangle, puis on va le quadrilatère et on va ensuite à les polygones. Puis c'est là qu'on peut parler des propriétés, quelles sont les différentes propriétés, puis sortir le vocabulaire de mathématiques. Mais comme je vous ai dit, ça faisait partie de la présentation de quatrième année, mais je l'ai inclus parce que ce que j'entends souvent, c'est que il faut retourner en arrière parce que les enfants n'ont pas cette base-là. Alors, si vous n'avez besoin, tant mieux. Si vous n'avez pas besoin, oubliez ce que j'ai mis là. Ce sont des activités ici, classification de polygones, des polygones, juste, puis tout ça, c'est tout à ouvrir. Ça ici, si vous voulez toutes des images de polygones, c'est la page 20 à 26. Il y a plein de polygones. Puis moi, c'était quelque chose que je me servais de la maternelle à la sixième année quand on faisait la classification, puis les enfants devaient me trouver une règle de triage. Alors, c'est là. Les transformations géométriques, on ne passera pas beaucoup à travers. Je pense que vous êtes des profs de 5e année, vous connaissez très bien les transformations géométriques. Alors, c'est toujours la source, c'est Alloprof qu'on l'a vu. On a la translation, c'est quoi? On l'explique. On parle beaucoup de mots isométriques. Les transformations isométriques, quelque chose qui est semblable. Puis ça, corrige-moi, José, ça sort-tu du curriculum exactement le mot isométrique? Je sais. Puis tu vois, Monique, c'est exactement ce que tu me demandais. Quand tu parles de symétrie ici, parce que c'est pas lié à un plan cartésien, ils font pas allusion à l'axe des X puis à l'axe des Y, ou encore à la droite Y égale à X. C'est bel et bien lié tout simplement à ton miroir. Alors, comment tu vas placer ton miroir? Où est ton axe, si tu veux, de réflexion pour que cette figure-là donne exactement cette figure-là? Alors, dans ce cas-là, oui, c'est comme ça qu'ils l'ont vu auparavant. Tu as entièrement raison. Mais dans un plan cartésien différent. Tu le vois-tu? Excellent. OK. Alors, on a une image de translation, une image de réflexion avec mon axe de symétrie ici. Là, les autres, ils ne l'ont pas mis dans un plan quadrillé, un plan cartésien. Je trouve que
je trouve que les profs, les enfants auraient plus de facilité s'il y avait des carrés pour exactement faire la réflexion, mais ça se fait très bien avec un Mira. Puis parce qu'on parle tellement de congruence, de prendre du papier ciré, du papier parchemin, puis tout donner un petit carré aux enfants, puis coupe ta figure, est-ce qu'elle est pareille? Mets-la de l'autre côté pour voir la congruence. Alors, ça, c'est quelque chose que je me servais en sixième, septième année. La rotation ici, Isabelle, avant que tu continues, vous savez oui. quoi? Rendu jusqu'en douzième année, j'amenais des petits bouts de papier parchemin là, pour faire la réflexion, la rotation et la translation. Puis mes élèves étaient comme Ah, yes, ça fonctionne tellement bien. Alors, tu sais, fait que en sixième année, tu sais, on fait la même chose, on commence là, puis rendu en douzième année, c'était comme tu sais, si tu veux pas commencer à amener ton Mira pour faire ta réflexion, ben on le faisait justement avec nos petits papiers parchemin pour voir si c'était congruent, puis si c'était la même figure, ou s'il y avait un étirement, alors, toutes ces Mhm. choses-là. Fait que ça se fait encore même en douzième avec notre petit bout de papier ciré, là, qui coûte absolument rien. Puis C'est magnifique. quand on parle d'angle aussi pour tous les polygones, comme si je veux un triangle isocèle, moi, je faisais faire, je leur donnais une ficelle, là, un bout de laine, trois élèves. Puis, OK, je veux faire un triangle. J'ai besoin de combien? Il y a combien de sommets? Trois. J'ai besoin de combien de personnes? Trois personnes. Faites-moi un triangle. OK, faites-moi un triangle isocèle. Faites-moi un triangle à angle droit. Fait qu'ils doivent bouger ensemble. Faites-moi un triangle scalène. Bon, on pourrait le faire avec un pentagone. Maintenant, faites-moi un pentagone régulier. Faites-moi un pentagone irrégulier. Ils doivent bouger avec, puis juste la ficelle. Je l'ai même fait en 6 septième, les enfants, ils aimaient ça bouger. Des fois, ça fait peut-être un peu bébé, là, mais parfois, ils ont besoin de le voir, de le vivre pour mieux le comprendre. OK. La rotation, une rotation est une transformation géométrique qui consiste à faire tourner une figure autour d'un point ou d'un axe. OK. Ici, la séquence d'apprentissage, c'est là qu'on l'a vu, portée et séquence cinquième et sixième année. On a sorti le curriculum, puis on a juste dit introduction en cinquième, c'est la symétrie de réflexion, de rotation et l'ordre de symétrie. Et en sixième année, c'est la symétrie et la congruence, combinaison de deux transformations. On l'a finalement trouvé dans le programme. Puis symétrie modelée dans un carrelage. Alors, ça, on a juste sorti les gros, les éléments essentiels pour la géométrie en cinquième et sixième année, ce qui était début. Je mets toujours ça quand je présente aux cinquième et sixième année parce que nos enfants, même s'ils ont eu l'ancien programme, comme vos cinquièmes, auraient vu les quadrilatères, carrés, trapèzes, parallélogrammes, ils auraient vu les parallèles concourants, perpendiculaires, verticaux et horizontaux. Ils ont vu les mots face, arrêt, côté, une seule transformation de façon concrète. Vos sixième années devrait arriver avec cette connaissance-là de l'ancien curriculum. Puis c'est pour ça que je mets toujours la septième année ici. Si vous avez sûrement la portée et séquence de l'ancien programme, vous y avez accès. Oui. Sinon, j'ai une place dans les ressources mathématiques du consortium qu'on peut aller le trouver. Fait, ce qu'on n'a pas réussi à leur enseigner, ils vont avoir une répétition en septième année. OK? Ici, exemple pratique, cinquième et sixième année. C'est là la géométrie, cinquième année. Trouver l'intrus. Ça, juste des exemples, trouver l'intrus, quel serait l'intrus selon vous et pour Cylindre, le cylindre. Pourquoi? parce Parce qu'il que n'y a là, pas de sommet. parce qu'il n'y a pas de sommet. OK? Parce qu'il y a une face courbe. OK? Est-ce qu'il y en aurait d'autres? OK. Luc dit Pardon? le cube. Pourquoi le cube? Et toutes les faces sont égales. Toutes les faces sont égales. Parfait. Moi, je pourrais dire le prisme à base triangulaire parce que c'est le seul qui a des faces triangulaires. Alors, on les fait juste parler sur le vocabulaire. Ça ici, le petit, peut-être que vous le connaissez, je vais l'ouvrir vitement. Trouver l'intrus, c'est un site. Oui, c'est en anglais, mais l'image parle d'elle-même. Alors, on peut oublier le fait que ce soit en anglais. Il y a plein de choses qu'on peut leur montrer. Trouver l'intrus, il y a des exemples ici. On pourrait s'en servir pour les angles ici. Toutes sortes d'idées pour trouver l'intrus. OK. Ici. Je suis en cinquième année. Les élèves examinent la symétrie comme une propriété géométrique. Puis ça, on a mis en ligne, on a mis en bleu les mots clés pour
le vocabulaire. Puis ici, vous allez voir que c'est une répétition de tout ça aussi, mais quand je l'ai faite, j'ai sauté, j'avais oublié, mille excuses. La dernière puce, la symétrie se retrouve dans les motifs. Ce petit paragraphe-là n'est pas apparu sur les autres. José a vite m'a corrigé ça pour nous. Merci beaucoup. Alors, on voit le vocabulaire que je viens de voir, puis reconnaître la symétrie, examiner la symétrie. Ça, ce sont juste les mots en mathématiques qu'on veut qu'ils utilisent. Ici, on a essayé de mettre des plans, comme moi, celui-là, la deuxième puce dans la colonne des connaissances. Quand je la regardais, quand je l'ai lue, il a fallu que je la lise plusieurs fois pour la comprendre. Puis je me considère comme un prof moyen en mathématiques. Alors je me dis, OK, si j'ai de la misère à le comprendre, je vais aller chercher un exemple imagé. Ça veut dire quoi? Exactement. Une figure à 3 dimensions a une symétrie de réflexion s'il y a un plan sur lequel la figure se reflète et que le 2,5 correspondent. Alors, ça, on peut le faire dans juste là. On peut le faire avec le carrelage. On peut le faire avec des blocs aussi. Puis, ils doivent trouver la symétrie pour un Je prisme. comprends, Monique, où est-ce que Luc a posé la question d'oblique. Dans le cas de symétrie, ça pourrait arriver parce qu'on est en train justement de parler d'un plan. Alors, notre plan, tout dépendant de comment je place ma figure, si je prends une bouteille comme ça, bien évidemment, mon plan, oui, est vertical. Mais si je la place en angle, bien, ma symétrie est oblique. Mais ils ne vont pas poser des questions de faire ça ou d'expliquer ça. C'est ça la différence. Vois-tu ce que je veux dire? Alors, dans ton plan cartésien, on va parler d'une réflexion. On ne parlera pas ici de symétrie. Ici, tu es en train vraiment de couper ta figure avec un plan, comme si tu coupais une tranche de pain, OK? Pour que ça coupe ton pain en 2 parties égales. Alors, si c'était un prisme, Je pense que je comprends. tu Je penses pense que que tu je comprends. comprends? Ben, c'est comme là, présentement, aujourd'hui, on faisait ça justement. Tu sais, les élèves, ils devaient placer une forme sur un quadrillage, mais c'était avec des triangles, tu sais, comme en arrière-plan, là, que je sais pas comment ça s'appelle ça, OK, là. juste les points, là. Juste pas avec les points, mais vraiment les triangles, là, tu sais. Bien, OK, oui. Oui, et puis il y en avait beaucoup que, tu sais, je leur ai dit, placez votre axe de symétrie au milieu, votre axe de réflexion. J'ai utilisé les deux termes, j'ai dit, tu sais, comme, peu importe, vous le voyez. Et puis, il y en avait encore qui voyaient, tu sais, je leur ai vraiment enseigné comme compter les points pour essayer de voir. Et puis, tu sais, ça allait, mais il y en avait qui avaient choisi une forme qui était peut-être tournée. Puis, tu sais, mais il avait reconnu que c'était, ah, ben, si je la mets là, ben, il va falloir que je place ça différemment. Alors, tu sais, c'était un petit peu weird, mais oui, je pense que je comprends. Il y a juste que, Bien, il y a, je en tout vais te cas, donner un petit exemple rapide, vocabulaire, OK? puis oui, Si tu prends un prisme là, à base triangulaire, OK, comme ça ici, là, que ta base est un triangle, oui. OK? Si tu le places pour que ça soit ton rectangle qui est à plat, si tu essaies de mettre un plan là, comme axe de symétrie pour trouver la symétrie pour que ça soit 2 figures égales, c'est impossible. Mais si tu fais une symétrie verticale, Mhm. bien Là, c'est là, à ce possible. moment-là, tu vas pouvoir couper ton prisme en 2 parties. Moi, Si tu mets la façon que je pourrais le voir, c'est Mhm. avec la plasticine. De La le voir. plasticine, Oui. on le fait avec la plasticine si on fait un prisme à base triangulaire avec t'as pas besoin d'être gros, là, un tout petit, puis on prend juste de la soie dentaire pour le couper exactement. On pourrait voir Mhm. au vertical, à l'horizontale, est-ce qu'on est capable de le couper pour voir les deux? Puis je pense que moi, j'étais une personne qui apprenait de façon très, très imagée. J'avais besoin de voir l'image, j'avais besoin d'y toucher pour le comprendre. Juste les explications, plus que c'était long, plus que je décrochais. Alors, peut-être le faire s'il ne voit pas la symétrie, de le faire avec la plasticine. Je pense que comme là, on n'est pas rendu encore au 3D. OK. On est encore dans les 2D, puis parce que justement, je devais faire un retour avec les angles, puis les angles droits, puis les triangles, comme connaître pour pouvoir parler de perpendicularité, puis tu sais, toute la parallèle, c'était des choses qu'ils ne connaissaient pas. Alors que là, tu sais, je fais le retour, c'était normalement quelque chose qu'on enseigne en 6e, puis là, maintenant, ils sont censés l'avoir eu, tu sais. OK. Alors, je suis comme pas commencé encore 3D, mais je vois ça, puis ça m'inquiète un peu parce que je me dis, ouais, les élèves qui ont de la misère à le visualiser, comme, est-ce que, tu sais, je sais pas, tu sais, peut-être au niveau de, comme tu dis, des figures. En tout cas, je vais explorer ça, je pense, Mais avec le la 2D, plasticine peut-être. le 2D avec le minéral, les enfants peuvent le voir Oui, ils vraiment. peuvent le voir. Oui, puis c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. On utilise le miroir, puis ça aide. Mais
Puis vous savez que tous les Ouais. manipulatifs que vous utilisez et que les élèves ont le droit, s'ils ont de la difficulté, de les utiliser hein, au TDR. Hein. Vous savez ça, hein? On a le droit de l'utiliser en examen? Oui. Tous les manipulatifs ils ont droit, me semble. Et oui, Yeah. exactement. Ça Mhm. fait partie de ça. OK. Ici, dans la puce, la deuxième puce de connaissance, un plan, on a mis un exemple, c'était quoi? Ici, j'ai mis un exemple parce que quand moi, je me disais, ma façon très, très simple et très logique, c'est s'il faut que je le lise 3 fois pour comprendre, c'est que c'est un petit peu nébuleux. J'ai besoin d'un exemple. Puis moi puis José, on travaille bien ensemble. Elle, elle nage dans les mathématiques jusqu'en 12e année. Moi, j'ai gradué, j'ai enseigné jusqu'à la 7e. Puis j'ai dit, non, non, je m'excuse, s'il faut que je le lise 3 fois, c'est parce que c'est pas clair. J'ai besoin d'un exemple. Si moi, j'ai besoin d'un exemple, il y a plein de profs qui ont besoin d'exemples. Alors, on va trouver quelque chose. Alors, je j'ai aucune honte à dire mes faiblesses là-dessus. Ici, une symétrie de rotation. J'ai trouvé ça dans un livre de Van de Waal. Si je prends la première, ici, mon rectangle, celui qui est en arrière, il est au vertical. J'en ai mis un devant qui est, celui qui est en arrière est horizontal, celui qui est devant est vertical, puis je le tourne. Si je fais un tour, j'ai un tour de rotation qui est sur ma figure initiale. Je fais un autre tour, non, et le quatrième, le dernier tour, c'est ma symétrie de rotation qui va aussi avec l'ordre de symétrie. Je donne un exemple ici, l'ordre de symétrie, celui-là ici, l'ordre de symétrie, il y a 2 triangles, celui qui est en arrière est ma figure initiale, celui qui est devant est ma figure que je vais tourner. Alors, si je le tourne, non, c'est pas pareil, non, c'est pas pareil. Ça prend un tour complet à 360 pour avoir une symétrie. Parce que c'est là que c'était quoi la symétrie de rotation? On comprend c'est quoi la symétrie de rotation. L'ordre de symétrie, ici, sur le triangle, il y en aurait un. Et ici, sur le rectangle, il y en aurait deux. Parce que la deuxième image, c'était identique à la première. Et la quatrième image est identique à la première. Alors, j'ai 2 ordres de symétrie. Quand j'ai lu le programme, je ne le comprenais pas. Et j'avoue que, puis je le dis parce que je pense qu'il faut se mettre à l'aise. La semaine passée, je travaillais avec un prof, pauvre, elle avait presque les larmes aux yeux. Elle a enseigné la maternelle presque toute sa vie, puis là, elle enseignait la 6e année. Je veux dire, à lire un programme comme ça, là, j'aurais eu les larmes aux yeux, moi aussi. Ça veut dire quoi? OK. Alors, c'est pour ça qu'on a mis des exemples. L'ordre de symétrie, je l'ai expliqué ici, c'est la même chose. Et celui-là, la ligne droite qui relie un point à son image. OK, ça, c'est la ligne droite qui relie un point à son image dans la symétrie centrale passe par le centre de rotation. Je ne suis pas sûre que José, aide-moi ici, je ne suis pas sûre que le triangle est à la bonne place ici. Pour 38. Qu'est-ce que tu veux dire, le triangle est à la bonne place? La flèche rouge. C'est pour ta symétrie centrale. OK. OK. Pas sur la ligne droite, c'est ça. Le point, c'est ça qui m'embêtait. OK. Alors, c'est juste pour montrer la symétrie centrale, une rotation de 180. OK, on va aller avec les exemples. Ici, on vous montre reconnaître la symétrie dans la nature et on se sert beaucoup, beaucoup d'exemples sur les Premières Nations. Je pense que dans Albert Allen, ils ont mis de plus en plus de ressources sur les Premières Nations. Puis c'est là qu'on pourrait aller voir avec les dessins toute la symétrie et aussi les transformations. J'ai juste trouvé un exemple. Tout ce que j'avais, c'était en anglais, malheureusement. Puis Celui Isabelle, c'est pour ça que j'ai remis la puce dans la diapo initiale, parce que ça parle dans quoi on doit les faire. Alors, si on retourne à la diapo 34. 34, Oui. ça dit dans le tissage de panier, alors ça montre les courtes pointes, les broderies. Alors, y compris, ça veut dire qu'on doit évidemment parler de ces termes-là. Les courtes pointes seraient un projet très intéressant à faire en salle de classe pour faire la transformation et la symétrie. Je le Ça sais, mais avec le nouveau n'a pas programme besoin de sixième, ils n'auront pas le temps. Non, on n'a pas besoin d'une grosse, grosse, grosse courte pointe, là, mais s'ils font juste un projet avec 9 carrés, et à l'intérieur de leur carré, c'est là qu'ils font les motifs, puis ils peuvent le changer. La courte pointe, il y a un livre de courte pointe dans mathologie, je pense que c'est 3e ou 4e année. Il y a des exemples de courte pointe qu'on peut faire
en mathématiques. Mais là, allez-vous avoir le temps? Des fois, c'est beau, mais on n'a pas le temps. OK, là, on arrive où ici? Là, on a fini ça. Le vocabulaire cinquième année, les polygones, les quadrilatères, les triangles, parallèles, symétrie. J'ai trouvé, puis je viens juste de tomber dessus la semaine passée, des coups maths. OK, personnalisé. Je vais, je vais C'est sauter à la une extension dans Chrome en passant que vous avez. Puis c'est un lexique qui est illustré. Donc, pour vos élèves qui ont de la difficulté, alors vous pouvez aller chercher ce lexique-là. ici. C'est celui-ci. Je vais retourner en arrière. Je sais que je l'ai mis vivant quelque part. Alors, ici, ce qu'on peut voir, on a, comme là, moi, je regarde la géométrie, mais vous l'avez pour les autres idées organisatrices. Et vous avez une table des matières pour les mots. Puis ensuite, c'est vraiment bien coloré, ça existe. Fait que ça l'explique. On a le mot, on a l'exemple et on a le dessin. Alors, ça, je trouve que ça, les enfants aimeraient avoir ça. Moi, ce que je faisais en salle de classe, j'en faisais quelques photocopies que je laminais, puis j'avais des dictionnaires comme ça dans la classe. Si tu ne sais pas un mot, va voir, va le trouver. Alors, ça ici, si tu veux, José, mettre ce lien-là, je le trouve vraiment bon. Si ça te dérangerait-tu de le mettre dans le... OK. Alors, je vais retourner en arrière parce que je Je fais m'excuse. ça tout de suite. OK. Alors, on était rendu géométrie. Son... Non. OK, on était rendu ici, le vocabulaire. Parfait. Ici, là, j'existe les trois lignes de symétrie, c'est juste pour expliquer. Je ne passerai pas du temps. La ligne diagonale de symétrie, on la voit ici. Je pense que vous savez tous c'est quoi ces mots-là. C'est juste une revision. Peut-être c'est un exemple que vous pouvez montrer aux élèves s'ils en ont besoin. C'est pour ça qu'on l'a mis. Dans un polygone régulier, le nombre de côtés est égal au nombre de symétries de réflexion et au nombre de symétries de rotation. Voilà un exemple qu'ils peuvent voir pour cette connaissance-là, ainsi que tout ce tableau-là ici qui vous montre, on pourrait leur montrer, OK, est-ce que c'est vrai que le nombre de côtés est égal au nombre de symétries? Allons voir, puis on pourrait travailler là-dessus. Beaucoup de ces propriétés géométriques sont écrites ici. Ça vient d'en avant les maths qui vient de l'Ontario. OK, là, c'est là on va avoir beaucoup d'activités d'apprentissage sur la symétrie. Tous ces liens-là sont vivants. La plupart des activités qu'on a sélectionnées proviennent en avant les maths, proviennent de maths au maximum. On est allé chercher quelques exemples dans Jump Math aussi. Alors, symétrie, ça vient ontarien. Ce que j'ai aimé, ce que je regardais au début, bon, on donne tout ici l'idée, puis là, je me dis, ah, ben, c'est pas le fun, là, je vois pas ça. Mais vous regardez à gauche, documents à télécharger, tous les documents sont là. Il y a des petits exemples, il y a des exemples de travail que les enfants peuvent faire. Il y a un exemple pour le prof pour commencer la leçon. Lecture miroir, c'est quoi? Fin de la part. Bon, c'est pas grand-chose. Quatrième année. Réflexion. Après une réflexion, l'image initiale et l'image ont la même forme, ont une différente forme, ils sont capables de le voir. Et il y a des petits exercices que les enfants peuvent faire ici. Trace les actes de réflexion sur les images obtenues. Parce que des fois, on le comprend, on l'explique, mais c'est trouver le travail qui peut supporter nos explications. Les enfants ont besoin de papier, crayon, ils ont besoin de le faire aussi. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Je retourne. Alors, il y a des exemples. Réflexion, même chose. D'autres leçons sur les réflexions, ça c'est sixième année. Fiche aide-mémoire, j'ai bien aimé celui-là pour les enfants, pour les jeunes. Terminologie liée au concept mathématique. Voici c'est quoi une réflexion. Voici, on pourrait leur donner ça dans un cahier de mathématiques. Je trace l'image. Alors, il y a plusieurs jeux à faire ici sur ceux-là. Alors ça vient pas mal tous du centre franco-albertain. J'aime le franco-ontarien. Ontarien. Même chose, fiche à mémoire, tracer l'image d'une figure, puis vous avez le corriger aussi. Les coordonnées, le plan cartésien. Alors, j'ai essayé de sélectionner quelque chose.
on a essayé de sélectionner, puisque Josie et moi, on a travaillé là-dessus, pour vous aider, comme la ville cartésienne. On parle du plan, celui-là, c'est juste une ville, c'est juste un plan et non les 4 cadrans. Mais Isabelle, peut-être qu'on oui, pourrait passer plus rapidement sur la géométrie analytique puis la géométrie en 5e année parce qu'on a principalement des profs de 6e dans notre session. OK. Alors, si Alors, tu oui, passais rapidement là, juste les activités qui sont là, puis ensuite on pourrait arriver dans le vif du sujet avec les OK. 6e années. Parce qu'ici, c'est 5e année, c'est ça. 6e année, ici, aller plus loin dans une grille pour un plan cartésien pour la 5e. Les transformations, on va y aller plus vite parce que vous savez déjà c'est quoi la translation, la réflexion, la rotation. Si c'est quelque chose que vous voulez mettre en salle de classe pour que les enfants puissent s'y référer. Ensuite, ici, apprentissage sur la géométrie analytique, le plan cartésien au primaire. Bon, première année, 2e année, vous n'avez pas besoin de ça. Mais par contre, ça peut peut-être vous aider si vous avez des enfants, s'il y a un gros écart mathématique, peut-être que vous allez pouvoir différencier la leçon. Les enfants qui ont pas encore acquis peuvent commencer avec quelque chose de plus simple. Ici, vous avez 5e, 6e année, qu'est-ce qu'un couple de nombres, qu'est-ce que l'origine, comment placer un point sur un plan cartésien. Je vais juste en ouvrir un. Bon, ici. Alors, chacune des phrases ici ouvre à une explication plus détaillée. OK? En avant les maths, mini-leçons, situer, lire et écrire. Ça, c'est géométrie analytique. Ça vient situer, lire et décrire. Ça va aller dans celui-là. En avant les maths, on s'en est beaucoup, beaucoup servi pour notre document contenu clé. C'est pas parfaitement en corrélation avec notre programme, le 4e égal avec la 4e, mais on va jouer entre 4, 5, 6e année. Moi, je pars du rat. Qu'est-ce je veux enseigner? Puis je vais, entre la 4e, 5e, 6e année, je vais trouver des exemples qui supportent ce que je veux leur montrer. Alors, juste pour commencer très vitement, ici, quelles seraient les coordonnées pour la ville? Alors, vous avez des exemples avec le corrigé ici, puis comment se déplacer. Je veux parler de la maison, je pars de la maison de Sophie, puis je veux me rendre à la maison de grand-maman. Comment puis-je me déplacer en utilisant le vocabulaire qu'on a pour votre année? Raisonnement géométrique et spatial. Quel a qui est 43? On va aller vite. OK. 5, 6e. Isabelle, il va falloir que tu accélères un petit peu. Il te reste juste 15 minutes. Tu es encore en 5e année. Oui, j'arrive en 6e. Voilà, 6e. Visualiser et décrire une combinaison de 2 transformations. On l'a mis en rouge parce qu'on a finalement trouvé ici. Décrire la symétrie modélisée dans un carrelage. Puis ça, ben, on a juste montré l'exemple. C'était quoi? Ici, on a dit symétrie, réflexion, effectuer et prédire des rotations. Ça vient de franco-ontérien aussi. Celui-là, lexique mathématique, c'est juste un exemple. Celui-ci, c'est 5e année. On va passer par-dessus. 6e année, c'est vraiment la congruence. On l'a mis en rouge pour leur montrer, pour vraiment préciser, mettre en emphase que c'est un des mots qui est très important, vocabulaire qui est très important après une transformation, que c'est pareil. Il faut vraiment qu'ils puissent le voir et servez-vous du petit papier ciré. Comment démontrer la congruence entre deux angles? Alors, tout ça ici, ce sont des exemples. Ça ici, je ne vous montrerai pas le vidéo, c'est juste un exemple, c'est correct, mais elle montre comment se sert avec un transparent. C'est aussi simple que ça. Celui-là, ça vient du franco-ontarien aussi. Trouver les figures congruentes, corriger. Celui-là, je vais aller l'ouvrir. Alors, vous avez des exemples ici, et le triangle A, trou. On pourrait, on pourrait le faire travailler, mesurer l'angle avec un rapporteur d'angle et juste voir la translation. Tous les angles sont pareils. On a juste fait une transformation, c'est papier-crayon pour pratiquer leur connaissance. Définition d'un plan cartésien, on l'a vu. La géométrie analytique, 6e année. Voici les coordonnées, l'axe des X, l'axe des Y. Alors, les mots, on les a mis en rouge.
ici, plan cartésien, fiche primaire, fiche secondaire, ce sont des activités qu'on peut faire. Voici d'autres activités avec un cadran aussi. On leur demande de trouver les coordonnées de ça. Alors, vous voyez ici, on a juste un cadran. Ici, on a les 4 cadrans pour voir la différence. En 6e année, il faut aller avec les 4 cadrans, mais on veut s'assurer qu'on prenne avec un cadran avant d'aller plus loin. Activité d'apprentissage sur la géométrie analytique. Connaissez-vous Math au maximum? C'est un vieux programme, c'est une vieille ressource. Bonjour les filles, j'ai levé la main, mais je veux juste. Excuse-moi, je suis trop occupée. Oui. Non, on est, Nathalie a terminé cette partie-là, mais moi, je suis en train de la faire au niveau des transformations. Dans les exercices qu'on faisait avec Mathologie, ils nous demandent de créer à partir d'une rotation. Là, on monte à le point d'origine et ainsi de suite, puis les rotations à quart de tour ou sens horaire, sens anti-horaire, peu importe. 90 degrés ou un quart de tour, donc on a montré toutes les possibilités. Ceci dit, quand ils demandent dans les exercices, ils demandent de créer un rectangle, c'est vague, de le placer dans le cadran qui l'élève le désire, de la grandeur qu'il le désire, puis choisir lui-même le point d'origine. C'est difficile de faire une corrélation à ce moment-là. Pourquoi qu'il demande quelque chose de vague? C'est difficile d'arriver parce que là, tu veux montrer un modèle, mais là, il faut que tu te promènes d'une personne à l'autre parce que tout le monde a fait quelque chose de différent. Puis là, il faut que tu prennes l'exemple que l'élève a fait pour le faire avec lui. Fait que tu as comme 26 modèles différents si tu as une classe de 26. Ça vient sur quelle plateforme? Mathologie. Je suis Mathologie. entièrement d'accord avec toi. C'est Ah, vraiment pas évident. Souvent, qu'est-ce que je priorisais, c'est que je voulais savoir si mes élèves étaient capables de placer des coordonnées en X, Y. Alors, Oui. tu peux donner 4 coordonnées pour représenter ton carré, qui va représenter ta figure, puis là, leur demander de faire cette rotation-là, peu importe, horaire ou anti-horaire, à partir du point d'origine. Puis là, à ce moment-là, c'est plus facile. Tu vas voir si tout le monde est capable d'arriver. Oui, mais pourquoi qu'ils posent des questions comme ça? Idéalement, ce serait de nous donner le point d'origine, de dire un rectangle avec peut-être, je ne sais pas moi, 6 cm carrés. En partant, tu as un 3-2, tu choisiras où ce que tu le fais. Au moins, tu arrives avec toute la même grandeur. Mais pourquoi de le faire de toute façon? Je sais que dans un quiz, ça va être réponse fermée en plus ou C'est un parce test qu'ils de créent rendement. des questions, ils essaient de créer des questions ouvertes pour donner la possibilité d'avoir une réponse. Tu sais. Puis les élèves qui sont moins forts, puis qui ne partent pas du point d'origine, qui ont de la misère à placer le plan cartésien, vont dessiner un carré à main levée. Alors, ils ne vont Et pas l'élève nécessairement qui est partir de. c'est tout le temps la même chose. L'élève Mhm. qui comprend bien va se faire quelque chose de simple. L'élève qui est en difficulté va Difficulté. se faire quelque chose de compliqué. L'élève qui va être en difficulté, puis ça, je l'ai vu, le point, quand il fait sa rotation, il le met tellement loin que le papier ne rentre même plus à l'intérieur, puis que sa réponse arrivera à l'extérieur des 4 cadrans. Mhm. Ceux-là, je pense qu'il faut peut-être faire la Oui, mais figure d'origine, la première. On l'a fait pour lui, puis on choisit quelque chose de très, très simple. Luc, j'adore ta question. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. On voulait des questions, comme José a dit, parfois c'est des questions Mais ouvertes. tu sais quoi, Luc? Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé le livre de 5e et le livre de 6e pour les transformations sur le site d'Edmonton Public School parce qu'on a le droit de prendre tout ce qui est là et de l'utiliser dans notre salle de classe. Ils l'ont rendu public. Puis j'ai téléchargé le livre en entier de maths au maximum. Alors, eux le rendaient public. Si tu vas à la diapo 77, tu vas voir là-dedans que tu en as plein. Puis tu as des exercices là-dedans. Tu as C'est-tu celui en anglais Math to the Max? oui, Oui, exactement. OK. Puis oui. c'est celui-là qu'ils ont traduit, puis il est en français. Alors, à ta diapo oui, 77, tu as la géométrie et la géométrie analytique 6e année. Puis si tu cliques sur ce document-là, tu as tout le livre. J'ai pas seulement mis la géométrie, là, j'ai mis un lien qui lit ça, mais tu as en entier le livre au complet. Alors, tu peux aller chercher des exercices là-dedans. Il était sur la ressource d'Edmonton Public School Board. Puis, tu fais un téléchargement, il te l'envoie, puis tu as tout ça en PDF. Alors, je suis allée le télécharger au complet. Comme tu vois, là, je viens d'ouvrir ça date de sixième quelle année. année? J'ai celui de 5e, celui de 6e C'est qu'on. Non, mais leur ça fait- ancien sur l'ancien curriculum, sauf qu'ils font des liens avec le nouveau curriculum, puis les transformations en néon qu'ils utilisent beaucoup. Donc, c'est récent, là.
C'est une Ben, version c'est de pas récent. 2023. C'est sur Non? c'est sur le nouveau curriculum de 2016, là, après les changements, 2017. OK. Puis les transformations sont encore très présentes là-dedans, puis sont enseignées avec la même logique qu'on utilise dans ce programme-là. Alors, c'est très pertinent. Fait que de ce côté-là, là, c'est vraiment pas mauvais. Puis OK. eux autres, c'est ça qu'ils mettent dans leurs ressources. Puis, il y a de très, très bons exemples pour faire aux élèves. Fait qu'il y a déjà quelque chose. Vous allez le voir, on l'a mis en 77, mais je l'ai mis aussi. Je sais pas ce que j'étais. J'étais ici. On l'a mis ici. Plan cartésien fiche au primaire, plan cartésien secondaire. Alors, ça ici, ce sont d'autres exemples pour faire le plan cartésien, pour faire la géométrie analytique pour la 6e année. On a essayé de trouver des exemples concrets que vous pouvez utiliser en salle de classe. Sais-tu quoi, j'ai trouvé, Luc, là, que dans Maths au maximum, contrairement à mathologie, pour les élèves qui avaient de la difficulté, là, des fois, c'est tellement pratico-pratique, puis ils se font étape par étape, par étape, par étape, que c'est plus facile pour eux que d'y aller avec une question ouverte comme ça. Ils mettent le point n'importe où, puis comme tu dis, elle n'est même pas dans leur dessin. Ils ne sont pas capables de la représenter. Tu sais? Je comprends ta question parce qu'en ce moment, on se pose beaucoup de questions. On veut y aller avec la ressource qui a été identifiée. On manque de temps pour chercher toutes les ressources, pour aller chercher, s'appuyer. On va souvent sur Matlib parce qu'on sait qu'il est accessible ou les ressources qu'on avait les autres années pour compléter et travailler avec les exercices des élèves. Puis là, on est dans le bain, puis on fait OK, on dirait que notre cerveau, il vient, OK, sont où les autres ressources? On ne sait Oui. pas où les trouver. Qu'est-ce qui est adéquat? Est-ce que ce que je faisais l'année passée est adéquat pour cette année? Fait qu'on est dans le bain, on plonge en même temps. Là, on a la présentation aujourd'hui, mais Nathalie a fini la partie de la géométrie sur Mm. analytique. Moi, je suis en train de la terminer. On a la présentation maintenant. C'est pas mauvais, puis c'est bien. Puis c'est incroyable, il y a 80 diapositives. Il y a du travail énormément, les filles. Je vous remercie. Je ne sais pas comment vous Oui, remercier. Je suis merci. tellement prêt Mais pour la prochaine. c'est parce que c'est ça qui est frustrant. Les profs, là, vous n'avez pas le temps d'aller chercher toute l'information. Puis nous, on passe à travers énormément de ressources. Puis on est comme, OK, ça va être bien pour la géométrie analytique. Ça va être bien. Puis on essaie de le mettre, on essaie de le mettre en présentation. Tout ça ici, je vais vous partager. Vous êtes seulement trois. Je vais vous envoyer, vous allez me donner votre courriel. Je vais le partager immédiatement après la session. Fait que vous allez avoir accès au lien ce soir. Like, tout de suite. Fait que ici, je n'ai pas besoin de me répéter. Ici, bon, on sait c'est quoi, ça, je me répète. Ça, ici, la rotation, tu vois, on avait Chenelière, 7e année. C'est un exemple de on est allé chercher en 7e année pour le curriculum de 6e année. Là, je pense que les profs de 7e année n'aimeront pas ça si on va chercher leurs livres parce que c'est des livres qui vont se servir l'année prochaine. Mais si vous prenez maths au maximum, vous allez être correct. Puis le franco-ontarien, il y a de bons exemples là-dessus. OK. Alors, on donne d'autres exemples ici. Juste un exemple parce que là, il reste 7 minutes. Je veux passer à travers, puis je veux avoir le temps de vos questions, puis je veux avoir le temps de partager tout de suite la présentation avec vous. Un jeu, comment faire une rotation. Ça explique. Ici, transformation, alors d'autres transformations sur un plan. Tableau d'ancrage des transformations. Ça, c'est peut-être quelque chose que les enfants pourraient voir, le photocopier, le mettre dans leur cahier, fait qu'ils ont un tableau d'ancrage à prendre comme exemple. Puis Luc, quand tu me demandais là, qu'est-ce qui est nouveau, tu vois ça, là, c'est le site exactement qu'est-ce qu'ils ont donné sur Edmonton Public, c'est le nouveau format. C'est le même format que qu'est-ce que les profs de sciences de MA3 ont. C'est exactement le même principe. Alors, ils vont chercher cette partie-là, ils vont expliquer, puis ils vont aller mentionner comment aller chercher toute cette partie. J'ai pris ça sur Edmonton Public. Alors, ils vont montrer qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire cette partie-là. Puis, peut-être, ça crée justement un tableau d'ancrage pour les élèves qui ont plus de difficultés. On Mais pourrait mettre ça dans Google Classroom pour nos élèves? Eh, pourquoi pas? C'est tout public. tout C'est public. rendu public, on a le droit de les télécharger. Puis ça, je peux dire oui qu'on a le droit parce que j'ai même téléphoné, puis la dame me dit qu'est-ce qu'ils mettent sur leur site? C'est public, on a le droit de l'utiliser pour toute notre salle de classe. Alors, puis, Alors ça, là, il n'y a pas de problème. Fait que là, on n'a pas de problème avec les droits d'auteur. C'est public.
Ce qu'on met ici, c'est parce qu'on l'a pris publiquement, on a le droit de le partager. Sinon, il y a des fois, si je prends une photo d'un livre, je vais l'écrire, je vais mettre source, puis je vais mettre le livre en bas. J'ai le droit de prendre seulement 10% parce que j'ai mes livres ici qui m'aident à expliquer c'était quoi l'ordre de symétrie, ces choses-là. Mais ça ici, là, on est à la diapositive 73. Ce document-là, transformation sur un plan cartésien. Désolée, Nathalie, tu viens de finir ton unité, mais dis-toi que l'année prochaine, ça va être plus facile. L'unité va déjà être faite. OK. Tableau d'encage des ressources de l'élève. Je vais juste, c'est-tu la même chose? Ça vient de même sorte de document. Vous voyez la nouveauté, la nouvelle application du nouveau programme d'études. Je suis certaine que vous reconnaissez l'entête du programme de sciences là, qui est en train de se faire. Là. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on a utilisé comme préparation. Alors, ils ont repris la même structure. Fait que c'est exactement ça. Puis eux autres mettent des liens dans leur livre de maths au maximum. Alors, au lieu de me badrer de tout copier ces liens-là et de tout mettre ça, je suis allée télécharger le volume en entier, puis c'est ça que je vous ai fait là-dedans. Comme ici, matériel, tout ça ici, le matériel scolaire, transformation successive, c'est ça qu'on a vu. Transformation sur un plan, ressources digitales. Alors, vous avez énormément de, de liens pour vous appuyer à votre leçon. Sur excusez-moi, je suis pas bien fatiguée. OK, Gizmo, d'autres choses ici. Ça vient des Gizmos. Le Gizmo, c'est toujours en anglais, mais l'interface est bien. Alors, on peut quand même oublier que c'est en anglais, puis juste se concentrer sur l'image. Alors, ça, c'est juste des exemples de Gizmo. Monique, oui. Pourquoi c'est juste en anglais quand c'est disponible en français pour tout le monde d'autre sauf les francophones? Bonne question. Question? Monique, je te réponds, OK, rapidement. Merci, s'il vous plaît. L'immersion l'utilise, le Oui, Québec l'utilise. oui. L'Alberta, les écoles francophones, on a décidé que parce qu'ils n'avaient pas traduit l'interface, qui est en anglais, malgré que les plans de leçon, malgré que les guides pédagogiques sont en français, parce que l'interface est en anglais, ils n'ont pas voulu accepter le produit. Alors, il est disponible, la plateforme est là, mais pour l'immersion et Mais je trouve pour... ça drôle parce qu'en mathologie, c'est la même chose. Toutes mes explications sont en anglais. Alors, je trouve ça pas comme une cohérent, bonne mais je explication. Je pas de sais pas, je trouve ça commentaire drôle. là-dessus, là. Ça, il va OK. falloir parler à vos C'est à directeurs qui que je généraux. dois parler, Non, 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 justement? Monique, c'est fait. Sonia, C'est j'ai fait? parlé, on OK. va la voir. Parce que, Sonia, merci. on va la Merci. voir. Je trouve que c'est Sonia vraiment a bien. fait des démarches pour que vous puissiez l'avoir. Exactement, oui, on va la Ah, voir. Oui, magnifique. Merci. parce que Et voilà. l'interface est en anglais, mais l'exemple, le concept, c'est imagé, on peut le comprendre. Alors, franchement, là, que ce soit, si on attend que tout ce soit en français, on se tire dans le pied parce qu'on ne l'aura pas pendant X années. Alors, on n'a pas le temps pour ça. Ici, on a sorti les gens de maths, quatrième, cinquième, sixième année pour répondre, pour supporter cette idée organisatrice-là. Ce sont les livres dont José a tout téléchargé qu'on a le droit de prendre en cinquième et sixième année. Ça ici, ce sont toujours, mais j'appelle ça mes bibles mathématiques quand on fait des présentations. Je vais chercher des choses là-dedans, mais aujourd'hui, j'ai aucune photo de ça ici. Euh, Outils de manipulation. J'aime beaucoup le polypad ici. C'était quelque chose, c'est gratuit. Puis faut juste s'inscrire, mais c'est gratuit. Puis voilà tous les outils qu'on peut se servir en ligne. Faut juste jouer avec. Moi, je suis allée jouer avec ici, comme j'avais le prisme ouvert et fermé, avoir un plan. Je trouvais ça intéressant. J'ai pas pris le temps de beaucoup jouer avec, mais si certains d'entre vous sont plus versés du côté virtuel et côté mathématique, c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être prendre. Les géoplans, c'est des exemples de géoplans. Plutôt qu'avoir l'élastique qui va se lancer dans la classe, on peut faire les triangles, faire un triangle, tracer un axe de symétrie, puis leur demander de faire le triangle de l'autre côté. Mati, c'est quelque chose, il y a de très, très bonnes idées, très, très bonnes activités numériques à faire là-dessus. Puis ça, c'est tout ce qu'on s'est servi aujourd'hui comme ressources, on les a mis toutes les ressources dans les deux dernières diapositives en avant les maths. Réduction des écarts, boîte à outils en mathématiques, ça, je pense que vous l'avez déjà. Si vous cherchez quelque chose de particulier, soit des lignes quadrillées, soit les jetons,
il y a plein de choses qu'on peut déjà télécharger là-dessus. Isabelle, il y Eureka, a peut-être juste une ressource nouvelle vraiment qu'on n'avait pas présentée, c'est les capsules Eureka. C'est ça. j'allais Ce serait peut-être justement bon. pour ça vient du Québec. C'est excellent comme capsule. Il n'y a pas tous les domaines, tous les concepts, mais on prend ce qu'il y a. Le périmètre l'air, je regarde l'air et le volume. On a dessus relations linéaires, différentes. On n'a pas quelque chose, comparaison graphique. Tu as Il n'y a pas. l'algèbre, les fractions, puis la mesure. C'est les 3 domaines. Oui, mais périmètre et l'air, un coup qu'on a un coup qu'on a pris un coup on a examiné ou étudié les polygones, on peut rentrer le périmètre et l'air. Ça ici, là, Eureka, c'est vraiment bon comme petite capsule. Le français est bon, c'est bien expliqué en vocabulaire clair, parle pas trop vite et c'est imagé pour les élèves. C'est surtout pour les élèves. Classification des quadrilatères, des triangles, ce sont tous les propriétés. Celui-ci, Deco Math Lexique, je vous l'ai montré, c'est un dictionnaire, c'est mon coup de cœur de dictionnaire mathématique imagé. Vidéo sur la symétrie de rotation. Les tableaux de bord sont là. Il n'y en a pas beaucoup en mathématiques. Nous sommes en charge de les mettre. On n'a vraiment pas le temps. On va avoir le temps à un moment donné de les commencer. Là, on a tout fini les présentations. Je pense que ici, c'était la dernière sur la géométrie. Fait que là, on va avoir le temps. Toutes les informations, toutes les ressources qu'on a accumulées ensemble. Maintenant, ça serait à nous de le mettre sur le tableau de bord selon les rats. Chaque rat. Le squelette des tableaux de bord ont été faits. On nous a demandé de faire un certain protocole, la même sorte de tableau. Puis maintenant, il faut aller les remplir. Fait que j'imagine, on espère que d'ici en septembre, là, on construisait l'avion. En septembre, peut-être qu'on va avoir les sièges, les leçons. Ici, c'est nos courriels à José et à moi. Et